et je me rends compte que j'ai plus d'allergie. Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Je suis bien d'accord avec vous. Mais qui êtes-vous donc? Je me nomme Merlin. S'amuser avec son cerveau, ça peut être très très dangereux. Non, je discutais avec l'ordinateur. Aujourd'hui, pas de vidéo rébarbative, pas de planification, pas d'anticipation, pas de choses trop sérieuses. On fait une vidéo de favoris. Mes favoris keto, mais pas que. Je vous ai fait une rubrique alimentaire, une rubrique objet, une rubrique appli et même une rubrique tips biohacking pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Et si vous aussi vous aimez les vidéos de favoris, je vous invite à mettre un like à celle-ci. On est quand même sur une chaîne sur le régime cétogène, donc on va commencer tout de suite avec la rubrique alimentaire et même tout de suite avec les matières grasses. Il y a quelques temps en vacances, j'ai eu l'occasion de goûter le beurre Gabori et ça a vraiment été une révélation. Je ne l'ai pas pour vous le montrer parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment dans les magasins à côté de chez moi et quand j'en achète, je le mange tout de suite. Et alors, celui que j'ai acheté, en tout cas, je sais pas si c'est le cas sur tous les beurres Gabori, mais celui que j'ai acheté, c'est du beurre cru. J'avais goûté un demi-sel et un doux. Les deux étaient absolument excellents pour tous ceux qui ont des difficultés à manger juste le beurre comme ça. Là, on va arriver à l'été où ça va être moins facile de faire des boissons chaudes avec du gras à l'intérieur. Ben là, franchement, il suffit juste de couper un morceau dans la tablette, c'est tellement bon. Enfin, moi, franchement, si je me retenais pas, je mangeais la tablette de 125 grammes en un coup. C'est clairement mon coup de cœur beurre matière grasse, toutes catégories confondues, et je dirais même au-dessus du beurre brebis. Dans la rubrique alimentaire également, je voulais vous présenter un foie de poulet. Alors c'est pas une absolue nouveauté parce que je vous montre souvent du foie de volaille, sauf que ce qui est intéressant avec cela, c'est que en fait, comme à la vie claire, on a des problèmes d'approvisionnement sur les volailles, le foie de volaille qu'on vend habituellement dans des espèces de barquettes longues comme ça avec un film qui se décolle, on l'a plus, et à la place on vend celui-là qui est d'un producteur de poulet qui est dans l'Allier. Alors ce que j'ai vraiment aimé avec ces foies de poulet, c'est que déjà ils sont plus petits que les foies de volaille et je ne saurais pas expliquer comment, mais leur goût est meilleur. Je sais pas comment fait le fournisseur et avec quoi il est nourri, mais il est vraiment excellent. Maintenant, sur beaucoup de produits, alors c'est un peu triste qu'on en arrive là, mais bon, vous avez un classement ici au niveau de l'élevage pour le bien-être animal. Donc ici, ils sont classés A. Je dis tristement parce que c'est quand même, on est quand même dans une société très bizarre d'en arriver là. Qu'il faille noter les producteurs et vérifier qui sont ceux qui respectent les animaux qu'ils élèvent. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Et tant qu'à faire, quitte à payer le prix, je préfère vraiment privilégier les éleveurs qui font comme ça. Il faut jamais oublier qu'avec votre argent, vous achetez pas que le produit, vous achetez tout ce qui va avec et toutes les valeurs qui vont avec. Et enfin, le dernier truc que j'aime vraiment bien sur ce foie de poulet, c'est qu'en fait, ils ont fait une barquette vraiment pratique qui ne coule vraiment pas. Là, vous voyez comment c'est. Et il y a du jus dans le truc, ça ne coule pas parce que c'est hyper bien fermé. On arrache cette petite bandelette là pour ouvrir, c'est un petit peu dur à ouvrir mais c'est bien fait et vous pouvez correctement refermer. Et pour tous ceux qui mangent du foie de volaille, vous savez certainement que ça c'est un truc chiant quand on a ouvert la barquette et qu'on peut pas la refermer correctement. Le produit va s'oxyder, après il a une couleur pas agréable, une odeur pas agréable, donc c'est important que ça puisse être bien fermé et puis c'est important aussi pour tous ceux qui sont un petit peu sensibles à l'histamine, etc. Le prochain favori, si vous regardez mes vidéos, c'est virtuellement impossible que vous l'ayez raté, c'est l'huile Ketozen Brain. Donc c'est une huile MCT accommodée de lutéine, accommodée de DHA, c'est ça qui m'intéresse à l'intérieur, et aromatisée à l'orange. Moi je l'utilise pour faire mes fat bombs chocolat orange collagène, dont je vous mettrai la recette en barre de description. Enfin, c'est plutôt un chocolat que des fat bombs, c'est plutôt une recette que je vous recommande une fois que vous êtes adapté, pas forcément en phase d'adaptation. Je l'utilise aussi quand je me fais une boisson au collagène chaude ou froide. Un rooibos agrumes, ça fonctionne vraiment super bien avec. Et comme je vous disais dernièrement aussi, je l'ai même testé dans une boisson froide et ça fonctionne aussi. Donc vraiment, moi, cette huile, c'est une super découverte et je la mets dans mes favoris de l'été. Autre favori que j'aime pour justement sa multiplicité d'utilisation, c'est aussi la poudre MCT de chez Perfect Keto. Malheureusement en ce moment il y a une petite rupture sur le site de GoKeto, donc la dernière fois que j'ai voulu m'en reprendre il n'y en avait plus et c'est pour ça que j'en ai pas à vous montrer, mais bon je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu et puis je vous mettrai une image. Je m'en sers pour faire des fat bombs, je m'en sers pour la fameuse recette de mousse au chocolat délice, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, elle a dit d'accord pour qu'on vous la partage, donc je vous la partagerai. Je l'utilise finalement dans bon nombre de recettes et ce que je trouve bien
c'est que ça permet d'apporter un peu de sucrosité à la recette en même temps que le cacao, sans utiliser de sucre d'alcool, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les supportent pas, parce que ça a un impact quand même pas terrible sur l'intestin. Moi, je ne note que des inconvénients à l'érythritol, c'est vraiment quelque chose que je consomme de moins en moins. Et justement, c'est grâce à ce genre de produit que j'arrive à supprimer sans aucun problème l'utilisation de l'érythritol. Donc c'est vraiment un coup de génie. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop les produits Perfect Keto parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop sucrés. Je suis d'accord avec eux. De manière générale, ils sont trop sucrés. Vous pouvez totalement ajuster en fait le dosage de cette poudre dans vos préparations pour obtenir quelque chose avec une sucrosité plus ou moins forte. Mon dernier favori alimentaire n'est pas un aliment mais une recette. C'est une recette extrêmement simple à base de 3 aliments de gaufres carnivores. Alors gaufres avec de gros guillemets que j'obtiens en mélangeant des jaunes d'œufs, du ghee et de la levure. Donc je fais cuire tout ça au four 8 à 10 minutes dans ce genre de petit moule. Et ça donne effectivement une texture qui se rapproche de celle de la gaufre. Et ça, alors vraiment, c'est la découverte du mois. Parce que c'est très pratique quand vous devez faire un snacking qui s'apparente plutôt à un repas. Donc c'est exactement mon cas au magasin. Et franchement, en macro, en composition, c'est assez incroyable parce que vous avez les protéines avec le jaune d'œuf, vous avez le gras avec le ghee. Et moi, en fait, une fois qu'elles sont faites, ces petites gaufres ou ces petits muffins, enfin, le goût est complètement neutre, hein, ben, je les coupe en 2 voire 3 et puis ensuite j'étale du beurre dessus et je mange ça à ma pause. C'est assez rapide à manger, mais c'est assez complet. C'est assez satisfaisant, c'est vraiment extrêmement simple de préparation, vous pouvez trouver ça en tapant gaufre carnivore, mais c'est pareil, une recette que je ferai apparaître dans mes vidéos de cet été. Alors j'ai fait une rubrique boisson parce que moi je suis le genre de petite michto qui aime bien boire des choses quand même un petit peu fancy des fois. Donc mon premier favori c'est le kéfir verveine orange de la marque La Vie Claire. Alors assez étonnamment, quand ils ont sorti leur gamme de kéfir l'année dernière, je les ai tous goûtés sauf celui-là. J'ai goûté gingembre que j'ai pas aimé, j'ai goûté citron que j'ai beaucoup aimé, j'ai goûté framboise que bof. Et j'ai jamais goûté orange verveine parce que franchement ça me paraissait douteux et en fait il est délicieux, c'est clairement le meilleur des 4. Donc pour ceux qui l'avaient pas vu apparaître dans mes précédents retours de course, il est à 0,8 g de glucides pour 100 g. Je pense que ça n'aurait pas posé problème que je boive l'ensemble de la bouteille, mais en général j'appuie pas trop sur les produits fermentés parce que bon voilà, j'ai quand même une historique avec la candidose, des choses comme ça. J'aime bien de temps en temps, mais voilà, en buvant des petites quantités, un tiers, une moitié de bouteille, ça n'a jamais fait monter ma glycémie et c'est vraiment quelque chose qui est agréable à boire, désaltérant, rafraîchissant et le goût de celui-là est top. Deuxième favori boisson, c'est le fameux Virgin Mojito que je fais chaque été avec citron vert, feuilles de menthe écrasées, quelques gouttes de stevia, pointe de sel et eau pétillante. C'est le genre de boisson moi que j'adore, mais comme c'est un peu chiant à faire, je vous conseille quand même d'avoir un très grand verre. Et comme je vous disais, c'est possible, si vous voulez et si vous avez du mal à consommer votre gras quand il fait chaud, de rajouter un petit peu de Ketozen Brain et de boire avec, ça fait un petit zeste d'orange, ça vous rajoute du gras, franchement c'est étonnant mais agréable. Et enfin, troisième favori qui va plaire à ceux qui boivent chaud même pendant l'été ou alors pendant les soirées quand il fait plus frais, c'est le Rooibos au carrot cake de chez Daman Frères. J'avais oublié à quel point j'adorais ce Rooibos jusqu'à ce que Élise me l'offre et du coup j'en ai rebu et ça y est, la passion est relancée. Il est vraiment étonnant parce que il a le goût de son odeur, ce qui est rare avec les boissons, les thés, les choses comme ça. Quand vous les sentez généralement dans la boutique ou dans la boîte, c'est merveilleux et une fois que vous les buvez, bon, il y a quand même de la déception. Alors là, ce n'est pas le cas, ça a vraiment le goût de l'odeur. Il n'est pas bio, les thés d'Aman ne sont pas bio, mais de temps en temps, je fais l'exception parce que vraiment, je le trouve très bon. Passons à la catégorie skincare. Alors en fait cette vidéo de favoris, c'est une occasion aussi pour moi de vous faire un retour sur certains produits que parfois je vous montre dans des retours de course. Le principe du retour de course c'est que tu l'achètes, tu sais pas encore ce que ça donne. La rubrique favoris c'est après utilisation, qu'est-ce que j'en pense. Et du coup pour moi c'est l'occasion de vous faire un retour sur la marque de cosmétiques à la graisse de bœuf de Lossal que je vous avais présenté dans un retour de course. Il y avait une crème multi-usage pour le corps, le visage et un baume à lèvres. Je vais pas passer par 4 chemins, je suis ultra fan de ça. Déjà premièrement, ça m'a permis de super simplifier ma routine skincare parce que avant il y avait 30 000 trucs, je dépensais un pognon
chez Ecocentric ou dans les boutiques à michto comme ça pour avoir le sérum machin, l'huile truc, le contour des yeux machin, j'ai dépensé des fortunes pour des produits que j'utilise même pas parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça me faisait pas grand chose. Un des pires trucs pour moi c'est les baumes à lèvres. Je crois l'avoir souvent mentionné sur cette chaîne, j'ai toujours les lèvres sèches et aucun de ces baumes ne marche. Je crois que c'est la première fois que je trouve un truc qui me fait des lèvres pas trop sèches. Enfin je veux dire, plus sèches que la moyenne des gens probablement, mais pour moi, on est sur un état de grâce. Alors, je pense que c'est peut-être dû aussi à la qualité de mon hydratation qui a changé grâce au Quinton, mais enfin, là vraiment pour moi c'est une révolution. Alors là je viens de recommander du coup parce que j'avais un petit pot 100 ml et un gros pot, j'ai fini le petit, le gros est quasiment fini. Parce que en fait je les utilise pour tout. C'est à la fois ma crème de jour, ma crème de corps. Alors je le savais pas initialement, mais on peut aussi l'utiliser pour protéger les cheveux quand vous allez vous baigner par exemple à la piscine, à la plage, etc. Vous pouvez l'utiliser avant en préparation et vous pouvez même l'utiliser après en réparation. Simplement c'est quand même un peu, enfin pour les cheveux très fins comme les miens c'est trop gras et ça les alourdit trop en réparation, donc je l'utilise plutôt en protection si jamais je dois aller à la piscine ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi apparemment l'utiliser pour vous soulager après les coups de soleil et vous pouvez aussi l'utiliser pour vous soulager après les piqûres de moustiques. La marque m'a dit que le code promo Super Keto fonctionnait encore et vous donne 10% et je crois qu'il sera jusqu'à la fin de l'été. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous avaient essayé, il y en a même certaines qui m'ont fait des retours, mais s'il y en a d'autres qui ont testé, je serais curieuse de savoir vos avis. Moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser maintenant que c'est l'été parce que la texture elle est plus fondante naturellement. Cet hiver c'était un peu chiant, c'était un peu pâteux, fallait l'étaler, moi je le laissais un peu sur mon radiateur. Mais là avec l'été c'est très très facile d'utilisation, beaucoup plus agréable, ça s'étale comme du beurre, oh, bah oui comme du beurre sur la peau. Ceux qui ont essayé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Alors j'ai fait une rubrique appli, franchement je vais pas en vous mettre 36 parce que je suis pas du genre à vouloir prolonger mon utilisation de mon téléphone. La première que je voulais vous suggérer c'est Movers Communauté. C'est une appli et une communauté qui a été créée par Slim, Nomad Slim, peut-être que vous le connaissez sous le nom de Coach Nomad Slim. C'est quelqu'un que vous allez très bientôt voir apparaître sur ma chaîne puisque j'ai fait une interview avec lui et également un podcast sur ses réseaux, sur sa chaîne YouTube de podcast. Et en fait il fait tout un travail autour du mouvement MoveNat, flow, routine de mobilité, routine idoportal, des choses comme ça. Enfin, si vous êtes intéressé par voilà tout ce qui touche ce mouvement du mouvement du MoveNat, franchement, Nomad Slim, c'est quelqu'un qu'il faut aller suivre. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette communauté qui est en train de naître, il n'y a pas encore beaucoup de gens dessus, c'est que vous avez de la géolocalisation, donc vous pouvez trouver des personnes qui habitent dans le même bled que vous et qui se font pas s'effaroucher. Si vous proposez de faire en entraînement de marche du singe, marche de l'ours, marche du chat ou de faire des mouvements bizarres dans le parc, enfin, je pense que c'est une bonne occasion de rencontrer des gens qui sont ouverts à d'autres pratiques que juste le sport en salle de sport, qui sont ouverts à d'autres horizons que alimentaires peut-être aussi. Enfin, moi je me suis inscrite même si j'ai pas encore beaucoup utilisé, mais je pense que c'est le genre de communauté que ça vaut le coup de rejoindre. Donc ça s'appelle Movers Communauté, je vous mettrai le lien pour rejoindre en barre de description. La deuxième appli, vous la connaissez déjà, elle s'appelle D-Minder et elle sert à gérer votre fabrication de vitamine D. Pourquoi je vous en reparle? Parce que moi je l'ai utilisée à partir du moment où on a eu les premières UVB mi-février. C'est sans conteste la palme de l'appli qui m'a rendu le plus de service pour ma santé, pour un temps vraiment minime passé dessus. C'est ce qui m'a permis de travailler sur mon métabolisme parce que c'est ce qui m'a permis d'optimiser et de faire graduellement progresser ma synthèse de vitamine D. L'appli est hyper bien foutue, elle-même avec la géolocalisation, elle va savoir quel indice UV vous avez, à quelle heure vous avez des UVB, à quelle intensité. Vous renseignez votre type de peau, vous renseignez si c'est nuageux ou pas et à combien de pourcents, vous renseignez à combien de pourcents de votre peau est exposée à peu près. Et en fait, l'appli travaille avec votre type de peau et elle vous dit à quel moment vous devez arrêter et elle vous montre en temps réel ce que vous synthétisez réellement. Et si vous connaissez votre taux et que vous renseignez votre taux de départ, vous pouvez suivre au fur et à mesure de votre exposition
la progression et à quel moment vous avez une synthèse correcte de vitamine D. Donc franchement, c'est incroyable cette appli. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'ils savaient pas trop bien comment l'utiliser. Et voilà, si ça vous intéresse, je peux vous faire un format court en 3-4 minutes pour vous montrer très simplement comment on l'utilise. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc l'appli s'appelle D-Minder et franchement, s'il devait y avoir qu'une seule chose sur votre téléphone, c'est bien ça. Et en plus, le bonus, c'est qu'une fois que vous l'avez setupé pour faire votre exposition à la lumière, vous pouvez la mettre en mode avion et elle continue quand même d'enregistrer vos données. Ça vous évite d'avoir à vous taper des ondes alors que vous êtes dehors en pleine nature. Donc là, ça va être l'occasion plutôt de vous faire un feedback. Dans une précédente vidéo de favoris, je vous avais montré différentes lunettes pour me protéger des lumières bleues. Je vous avais montré deux marques, je vous avais montré EMR Tech et je vous avais montré VivaRays. Aujourd'hui, clairement, après utilisation, c'est-à-dire après quasiment 6 mois à utiliser ces trucs-là et à me renseigner encore plus sur chacune, clairement mes préférés, c'est les VivaRays pour plusieurs raisons. Je pense que EMR Tech, les premières que j'avais prises, c'est un fort bon rapport qualité-prix. Mais j'ai une préférence pour VivaRays. Je pense que la technologie des lunettes VivaRays est légèrement supérieure. Et puis je trouve que le design est mieux, ou en tout cas elles me vont mieux à moi. Il y a un peu plus de choix de modèles chez EMR Tech, mais celles qu'ils ont chez VivaRays, je préfère. Dans ma précédente vidéo, je vous avais montré le 3 en 1, le clip-on, que je n'ai pas beaucoup utilisé parce que je le trouvais lourd quand même quand on avait les trois, et parce que malencontreusement un matin j'ai marché dessus, je les ai ruinés. Bon voilà. Et donc du coup ça a été l'occasion pour moi d'en racheter d'autres. En gros leur gamme de lunettes se décline en 3 moments de la journée. Vous avez celle pour la journée quand il fait le jour, vous avez celle pour plutôt le début de soirée, la soirée, celle qui s'appelle Eves, donc les oranges. Et puis vous avez celle carrément pour la nuit, c'est-à-dire celle pour quand vous levez le matin et qu'il fait pas encore jour, celle pour vraiment quand il fait nuit et que vous faites des écrans quand il est tard et qui sont rouges. Donc moi les rouges je les ai pas encore parce que j'ai peu l'occasion de les utiliser et je trouve que les oranges sont vraiment amplement suffisantes. Alors vous m'avez certainement vu les porter parce que quand je fais des lives je les fais vers 19h et même s'il fait encore jour dehors à 19h, en fait la luminosité a déjà commencé à décliner et elle décline quand même vite à cette heure là. Je les trouve absolument géniales, je les trouve légères, je les trouve jolies en fait, donc je suis très contente. Et comme j'en étais très contente et qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit ouais mais moi j'assume pas les oranges, et ben j'ai voulu tester les jaunes et en fait il se trouve que les jaunes, celles pour le jour, elles sont vraiment très peu jaunes, donc ça passe presque pour des lunettes normales. Moi je les mets au magasin, franchement on voit à peine, enfin franchement il y a une légère teinte mais c'est très très léger. Pour le coup personne ne me pose de questions avec celles-là, elles sont pas du tout gênantes et chez VivaRays, si vous avez besoin d'une correction sur vos lunettes, bah, il suffit quand vous commandez de cocher la case avec correction et ensuite vous avez un menu déroulant et vous sélectionnez la correction pour chaque œil pour vos lunettes. Elles sont en qualité vraiment super, elles arrivent dans ces espèces de packaging en bois avec écrit Sunshine, a good love and a long sleep are nature's greatest healers. Franchement moi j'adore la marque, j'adore la philosophie de la marque et j'adore le fondateur de la marque, Rudi Nassif, que j'espère avoir très bientôt aussi en interview sur ma chaîne parce qu'il a des choses absolument fantastiques à vous raconter. Si vous avez besoin de lunettes et que vous êtes intéressé par celle-là, vous pouvez utiliser mon code promo SUPERKETO qui vous donnera 15% sur tout le site. Moi, en tout chez eux, j'ai passé 3 commandes. La première avec le 3 en 1 clip-on, la deuxième avec les oranges, la troisième avec les jaunes, et j'ai eu des frais de douane sur la dernière. J'ai payé quelque chose comme 30 € de frais de douane, donc quelque part les 15% de mon code promo, ça vous fait une sorte de petite assurance pour payer les frais de douane en cas de... Deuxième objet de favori dont je voulais vous parler, bah forcément je vais vous faire un retour sur ma lampe à lumière rouge parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce retour. Voilà la bête. L'Inferno est vraiment très grande. Mais comme pour la petite, ce sont des tanks, hein, ces machines. Moi, une fois, j'avais oublié de la coucher. Je l'ai fait tomber par chance. Alors, évidemment, faut pas la faire tomber côté ampoule, hein, je pense que c'est mauvais, mais elle est tombée du bon côté. Elle n'a pas bougé. Elle a pas moufté, elle a aucun problème. Vous avez, comme pour la petite, 2 boutons. Le bouton pour la lumière rouge et le bouton pour l'infrarouge. Je la pose parce que c'est encombrant. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé donc si ça faisait des résultats sur le métabolisme. Le métabolisme c'est quelque chose d'assez complexe et qui dépend de beaucoup de facteurs différents. Donc ça serait un peu douteux de ma part de vous dire oui la lampe a augmenté mon métabolisme. Non, ça je n'en sais rien. Moi ce dont je veux vous parler c'est des effets concrets que j'ai pu expérimenter. Je ne peux pas vous affirmer avoir expérimenté concrètement une augmentation du métabolisme avec la lampe. C'est faux. Enfin, ou alors je me serais mise à perdre des kilos sans rien faire et ça n'est pas arrivé. Donc moi je vais
vous parler du concret de ce que j'ai expérimenté. La première chose que j'ai découverte, c'est que quand j'avais mal au ventre pendant mes règles, ça me soulageait énormément. J'avais déjà découvert ça avec la petite, vous savez le modèle Firewave, mais ça marche du coup à plus forte raison avec la grande. Autre chose où ça a été intéressant, alors il m'arrive assez périodiquement de me faire mal au dos. C'est un peu toujours au même endroit. Avant, quand j'allais à la salle, j'étais plus musclée au niveau des lombaires, je le suis moins, et donc je me fais plus souvent mal. Ça ne m'était pas arrivé depuis un moment, et la dernière fois que ça m'est arrivé, je n'avais pas la lampe. Et là en fait ça m'est arrivé la semaine dernière, et je me suis pas dit je vais aller faire une séance de lampe pour me soulager. Mais en fait voilà, il se trouvait que c'est le moment de le faire, et comme j'avais mal au dos, je pouvais pas me mettre comme d'habitude en tailleur devant la lampe, donc je l'ai couché sur le côté, et moi je me suis mis pareil sur le côté. J'ai fait 25 minutes, une demi-heure, parce que je me suis un petit peu endormie, et j'ai constaté que ça m'avait fait du bien. Du coup en fait ce que j'ai fait le dimanche, où j'avais vraiment mal, c'est que j'en ai fait plusieurs fois dans la journée, j'ai fait plusieurs séances de 20 minutes dans la journée, et écoutez, ça m'a fait le plus grand bien à la fin de la journée. Alors c'était peut-être aussi qu'il y a eu du repos, que je suis pas allée courir à la vie claire derrière la caisse, etc. Mais à la fin de la journée c'était disparu, et le lendemain je faisais mes meilleures acrobaties ever comme si de rien n'était. Ça c'est vraiment quelque chose de concret qui m'a vraiment surpris parce que je l'attendais pas. Mais qui est là. Et la dernière chose sur laquelle j'ai constaté que ça me faisait du bien, c'est les allergies au pollen. Je souffre particulièrement des allergies au pollen, et surtout cette année. Cette année, c'est une catastrophe, elle me défonce. Je sais pas pourquoi, parce que l'année dernière c'était pas aussi fort, mais cette année, incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont fait le même retour, cette année c'est particulièrement violent. Et évidemment, je refuse de prendre tout type d'antihistaminique, je refuse de prendre toutes ces choses. J'ai déjà essayé plusieurs choses en phytothérapie, en gémothérapie, en homéopathie, et il n'y a pas grand chose qui marche. Il y a deux choses qui marchent, et parmi ces deux choses, eh ben, il se trouve aussi que la lumière rouge, ça me fait du bien. Et ça n'est pas si étonnant que ça, parce que en fait, l'allergie au pollen, c'est une réaction du système immunitaire, donc ce n'est rien d'autre que de l'inflammation. Et finalement, c'est pour ça que c'est pas si étonnant qu'une exposition à la lampe me fasse du bien, parce que ça fait retomber l'inflammation. Alors, vous avez des allergies au pollen, si vous êtes au max de la crise, clairement, la lampe fera pas tout le boulot. Mais ça fait bien redescendre, et ça fait du bien. Et si vous le faites plusieurs fois dans la journée et que vous ressortez pas trop, en fait, il y a des chances pour que ça arrive à bien calmer la crise. Et c'est vrai que si ceux qui ont des allergies, vous savez qu'en fait, ce qui est fatigant, c'est que ça redescende pas et que ce soit tout le temps. Et ça fait du bien quand ça se calme. Et on va terminer cette vidéo avec mes 3 tips favoris. Je disais que concernant les allergies, il n'y avait que 2 choses qui marchaient pour moi, que la première c'était la lumière rouge, la deuxième, et certainement la plus spectaculaire des deux, c'est les bains froids. J'ai découvert ça par hasard, encore une fois. J'étais en crise totale en revenant du parc avec une crise d'allergie. Je décide de prendre mon bain froid, je reste, je sais plus, ça devait être 7 minutes ce jour-là, dans une eau qui était à 15-16 degrés parce que mon thermomètre n'est pas hyper précis. Je sors du bain et je me rends compte que j'ai plus d'allergie. Donc du coup, j'ai fait des expérimentations les autres jours pour vérifier et confirmer que c'était bien le bain froid, et je vous le confirme. Si vous avez des crises d'allergie, que vous ne voulez pas prendre d'antihistaminique, que vous voulez essayer une solution naturelle, essayez le bain froid, ça fonctionne à 2 conditions. Il faut que l'eau soit assez froide, et il faut y rester assez longtemps. Parce que j'ai fait tout un tas d'expérimentations avec différentes températures d'eau, et j'ai constaté, pour moi en tout cas, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être différent pour chaque personne, j'ai constaté que au-dessus de 18 degrés, ça commence à plus trop marcher. C'est plus assez froid. J'ai fait des tests à 24 degrés, il se passe rien, à 21 il se passe rien, à 20 il se passe rien. J'ai l'impression que la bascule se fait autour de 18 degrés. En dessous de 18 degrés, il semblerait que j'ai des effets. Au-dessus de 18 degrés, 18, 19, 20, ça marche plus, ou alors il faudrait peut-être rester beaucoup plus longtemps dedans, mais bon, l'eau se réchauffe au fur et à mesure, donc c'est... Voilà, j'ai constaté pour moi que la minimum effective dose pour faire disparaître l'allergie, c'était au moins 5 minutes dans une eau à 15-16 degrés. Et quand j'ai une grosse crise, j'essaye vraiment de l'avoir un peu plus froide que ça, ou de rester plus longtemps. Il m'arrive des fois de rester 8, même 10 minutes si je veux vraiment faire partir la crise, et ça marche. Vraiment, ça ne vous coûte rien de le tester. Si vous avez une baignoire chez vous,
testez-le. Ce qui est un peu chiant, c'est que la saison avançant, il est de plus en plus difficile d'avoir de l'eau froide et donc de plus en plus difficile d'avoir les conditions réunies pour le bain froid. Mais enfin voilà, moi j'ai trouvé ça spectaculaire. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les effets perdurent, c'est-à-dire que en général, je suis tranquille pour à peu près une demi-journée. Donc vraiment, ce sont des effets qui sont quand même assez intéressants parce que je trouve qu'une demi-journée, c'est pas négligeable pour un petit effort de 5 minutes. Deuxième tips biohacking que je voulais vous donner, c'est un tips que je vous ai déjà mentionné, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à le mettre, c'est le filtre rouge sur le téléphone. Du coup, je vous ai fait une captation de mon écran de téléphone pour vous montrer comment vous pouvez faire si vous avez un iPhone pour aller mettre le filtre de couleur. Donc ça sera ici, dans cette partie de l'écran. Il faut aller dans les paramètres, ensuite dans accessibilité. Et la seule chose que vous ne verrez pas à l'écran, c'est mon écran devenir rouge, parce que je ne sais pas pourquoi, l'enregistrement a gardé la couleur initiale. Mais en fait, à la fin, vous verrez quand je sélectionne le crayon rouge, l'écran normalement devient rouge. Alors si vous n'avez pas d'iPhone, je pense que vous pouvez faire une recherche pour chercher filtre ou filtre de couleur et que vous devez pouvoir trouver comme ça. Et s'il y en a parmi vous qui ont d'autres téléphones et qui savent comment faire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment on change les paramètres, c'est très très important. Ça va remplir deux buts principaux. Le premier, c'est que ça va quand même vous enlever énormément de lumière bleue et protéger votre œil de ces effets néfastes. Et le deuxième, c'est que ça coupe complètement l'effet addictif du téléphone. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais la luminosité des écrans de téléphone portable a été copiée sur celle des machines à sous de Las Vegas, dont la luminosité a été étudiée pour être addictive, pour que les gens continuent à jouer et continuent à mettre des sous et ne se décollent pas de l'écran. Donc vos téléphones ont un puissant effet addictif, et moi j'ai déjà constaté quand il m'arrive des fois rarement d'enlever le filtre rouge pour faire quelque chose, j'ai remarqué qu'après je traînais sur mon téléphone alors que j'ai plus rien à y faire, mais je traîne, je continue de rester quoi. Je peux vous garantir qu'avec le filtre, vous ne restez pas. Et le dernier tips que je peux vous donner concernant votre qualité d'hydratation, c'est quelque chose qui m'a aussi permis d'améliorer beaucoup la mienne en dehors de l'adjonction de Quinton. Une fois que mon eau est filtrée, en fait, je la mets dans des contenants en verre, dans des carafes, et puis je la laisse 30 minutes au rayon du soleil. Ça permet à l'eau de retrouver sa charge négative qu'elle a perdue parce qu'il n'y a plus de charge électrique dans l'eau que vous avez dans vos bouteilles ou dans le robinet. Ça lui permet de récupérer des ions négatifs, de rééquilibrer votre balance d'ions négatifs et positifs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'inflammation, c'est quand vous avez une accumulation d'ions positifs, donc là ça vous permet de récupérer des ions négatifs, de redonner une charge à votre eau, et donc de la rendre plus efficace pour vous, plus efficace pour votre métabolisme, et d'améliorer fortement votre qualité d'hydratation. Voilà pour mes favoris et mes retours sur les produits. Je vous attends dans la rubrique commentaires pour me dire vous ce que vous avez préféré, si vous avez essayé des choses, quel est votre truc préféré, votre chips préféré ou ce qui vous a le plus intéressé dans cette vidéo. Si vous avez des questions évidemment sur l'un ou l'autre produit, c'est pareil, je vous attends en commentaire. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.